Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors, ça faisait quelques jours déjà que j'avais pas fait de live, donc j'ai décidé ce matin, enfin ce midi plutôt, je suis un petit peu en retard là, de vous en faire un. En plus, j'ai reçu des nouveaux produits hier, donc je vais vous les montrer. Vous voyez, je suis vraiment pas en avant, j'ai même pas les cheveux secs. Donc j'en profite, j'attache grossièrement et après en plus je ferai ma petite coiffure que tout le monde aime bien en direct. Donc comme d'habitude avant de faire mon live, j'ai mis ma crème contour des yeux, j'ai mis mon sérum à crème de jour. Comme d'habitude vous allez me dire. Donc là j'attaque avec ma base pour... Hop là. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial pour moi. Enfin pas que pour moi d'ailleurs mais... C'est un jour un peu spécial. Bon, j'ai envie de faire un maquillage sobre, mais qui se voit quand même un petit peu, mais tout en élégance. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est un jour spécial. C'est pas un jour si spécial que ça, c'est la date que nous sommes qui est spéciale. Aujourd'hui, on est le 19 novembre et ça fait très exactement... je sais plus, 2 ans et 8 mois que nous sommes ensemble avec JP. Donc c'est vrai que tous les 19 à peu près, coucou Patricia, donc tous les 19 on se fait un petit truc, on se le souhaite, enfin, c'est pour le côté un peu humoristique, hein. C'est pas une date importante mais voilà, donc on en profite souvent, j'essaie de faire quelque chose de plus sympa quand, comme là on est confiné, donc je pense que ce soir j'essaie de faire un petit truc sympa à manger, un petit quelque chose pour voilà, fêter la date anniversaire. Donc voilà. Hop. Alors avant je commence, je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu hier. Donc j'ai reçu, hop là, le premier, je suis en train de chercher, voilà. Un nouvel eyeliner, j'ai un truc noir sur les lèvres, voilà. Il est marron celui-ci. Coucou Jojo. Donc un nouvel eyeliner marron du coup. Donc pour tout ce qui est maquillage un peu plus... donc comme je vais faire aujourd'hui du coup, plus doux. Le marron s'y prête plutôt bien. Et donc dans la continuité, je me suis aussi pris un crayon pour les yeux marron. Hop. C'est pas forcément très bien voir. Hop, voilà, marron. Comme ça. Donc comme ça, je pourrais faire des total look marron. Je pourrais faire vraiment l'ensemble tout en marron. Et petite nouveauté que je me suis acheté également, parce qu'on me l'a souvent dit que je ne le faisais pas. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. C'est un crayon, hop là, un crayon à sourcils. Donc ça va permettre de dessiner. Il y a un cheveu de coller dessus. Ça va permettre avec le côté crayon, de dessiner. Je vous montre. Hop là. Voyez, de dessiner mon sourcil. Et de l'autre côté, on a une petite brosse pour bien les mettre en forme, puis bien que ça fasse tout joli. Donc voilà ce que j'ai reçu pour les crayons. Et donc sinon, 2 nouveaux pinceaux, un pour estomper, donc quand on fait des smokey eyes, vous savez cet effet un peu fumé, des fois dégradé aussi et fumé. Donc voilà pour mes petites nouveautés que je voulais vous montrer. Sinon, alors le fond de teint, très important. Tiens, je vais changer pour une fois. Je vais pas prendre le spray, je vais prendre mon fond de teint liquide. Donc avant de l'utiliser, on l'agite bien pour bien le mélanger. Surtout moi je m'en sers pas très souvent, donc de temps en temps je l'agite. Donc le fond de teint liquide, je sais pas si vous vous rappelez, c'est une petite pipette. Donc hop là, vous voyez, une pipette. On met alors 4 à 5 gouttes, ça dépend, moi je vais mettre 5 parce que j'ai envie d'avoir une bonne couvrance. Donc vous voyez, j'ai mis 5 gouttes sur mon pinceau kabuki, hop, et on vient tamponner partout sur le visage pour répartir la matière. Donc, une fois qu'on a bien tout tamponné partout, on a bien les petits points, on étale.
Donc c'est le même principe, hein. On fait toujours des mouvements circulaires. Donc le fond de teint liquide va avoir une couvrance un peu moins importante que le fond de teint en spray. C'est une couvrance qui est un peu plus légère. C'est bien quand on n'a pas trop d'imperfections, pas trop de choses à cacher. Donc hop là, j'en profite pour vous faire aujourd'hui parce que j'ai un peu de rougeur quand même, mais pas trop. Pour vous montrer que ça couvre quand même, mais c'est léger. Parce que le but là, c'est vraiment d'avoir un maquillage très 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 léger. Donc voilà. Vous voyez, c'est quand même unifié, ça reste doux, mais ça, voilà, c'est quand même très très soft. Alors comme d'habitude, j'ai ma petite trace rouge sous l'œil. Donc là, pour faire un correctif, je vais prendre mon fond de teint stick et j'en dépose légèrement juste là, voilà, sous mon œil. Donc ce sont deux teintes similaires. Donc elles vont bien se fondre. Et sachant que le fond de teint stick a une meilleure couvrance que le fond de teint liquide, ça va tout de suite camoufler les petites rougeurs que je voulais camoufler. Donc voilà. Vous voyez, c'est unifié, mais c'est léger. Petit aparté que vous ne pouvez pas vous savoir du coup, ce que vous êtes derrière votre écran. Le fond de teint liquide sent très très bon. J'adore son parfum. Petite info en aparté. Ensuite, je m'y perds. Je sais pas chez vous, mais il y a énormément de vent ici. Ah ben, l'isolation, je peux dire qu'elle n'est pas terrible à la maison. Parce que je sens le froid. Je suis en face de ma fenêtre et je sens le froid sur mes jambes. Donc la petite poudre, comme d'habitude, matifiante et fixatrice. Ça, on ne déroge pas à la règle. Très très important. En tout cas pour ma part. C'est que si je la mets pas après, je suis pas forcément au top. Parce que comme je brille facilement, ça va bien m'aider de mettre cette petite poudre. Ça va empêcher de luire. Hop, et un petit dernier coup sur le front. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va pas mettre de mascara violet, on va pas faire de choses colorées comme ça. On va faire du très très simple, on va faire du chocolat. Ça fait mieux que dire marron, on va faire chocolat. Vous aussi, je suis pas la seule alors. Et c'est de votre faute les Bretons, c'est vous qui nous amenez du vent en Normandie, ça va pas ça. Mais bon, je pense que c'est un peu partout. Hein. Mais ça, depuis une heure ou deux là, ça souffle quand même pas mal. Hop. Et voilà. Donc, une petite touche de rose, hein, comme d'habitude, pour la bonne mine. Du coup, je vais faire mes sourcils. Alors, vous allez voir mes grands talons d'artiste. Donc, le but, c'est de reprendre votre sourcil existant et juste de le redessiner. Donc, on commence par le contour. Je suis pas une grande habituée. Et après, on va du coup le travailler. Là, c'est vraiment juste pour le travailler, pour bien le redessiner. Sachant qu'avec le fond de teint, on a tendance à passer dessus. Donc c'est pour vraiment le faire ressortir. Voilà. Vous voyez la différence entre celui qui est dessiné et celui qui ne l'est pas. Hop là. Alors après forcément, là c'est pas forcément la bonne période pour moi. J'ai pas pu aller chez mon esthéticienne, donc va falloir que je fasse toute seule mon épilation. Donc ça va être sympa. Voilà. Juste pour les redessiner. En plus moi j'ai pas des sourcils très très fins.
Voilà, comme ça, ils sont juste dessinés. Il va falloir que je les affine un petit peu. Parce que c'est pas trop mon truc quand c'est trop prononcé. Mais bon, là, il va falloir que je fasse du travail. Tac, j'ai remis du fond de teint au passage. Bon, j'en ai remis un petit peu. Voilà. Je suis pas habituée à les voir dessiner, ça me fait bizarre. Il va falloir que je fasse ça mieux que ça. Alors, ensuite, mon crayon marron pour donc faire un trait en ras de cils inférieur. Hop. Tac. Et je vais prendre ma palette pour faire mon dégradé chocolat. Alors, mon petit pinceau, on commence toujours par le plus foncé en coin externe. Hop. J'essuie mon pinceau sur ma petite lingette. Comme ça, on va enlever les pigments qui restent. Hop là. On prend le plus clair. Alors, je viens pas jusqu'au coin interne de l'œil. Parce que sur le coin interne, je vais mettre une couleur plus claire, mettre de l'ivoire. Pour vraiment éclairer le regard et apporter donc de la lumière. Hop. Je l'ai un petit peu haut. Voilà, on rectifie. Tac. Donc là, j'ai fait mon dégradé. Je sais pas si vous voyez bien. Là, je vais mettre donc ma petite touche de clair à l'intérieur. Vraiment, c'est vraiment très très léger. Hein. C'est juste pour éclairer hop, le regard. Voilà. C'est tout léger léger. Et donc avec mon pinceau, hop là, estompeur. C'est son petit nom celui-là. Misère. Excusez-moi. Hop là. Ça m'a échappé des mains. Donc, avec le pinceau et donc estompeur, je sais pas si vous voyez bien, mais il est tout moelleux, tout doux en fait. C'est vraiment des poils très très souples. Et là, j'ai vraiment venir flouter tout mon fard à paupières pour bien mélanger les couleurs, que ça se fonde bien. C'est pour avoir un joli dégradé en fait. Hop. Donc d'où l'importance de mettre très peu de clair dans l'intérieur. Sinon ça va trop en mettre et ça va trop éclaircir votre comment dire, votre maquillage. Je suis en train de chercher mes mots. Hop là, j'ai toujours cette petite marque que j'ai réussi à me faire tout à l'heure. Voilà. Donc je vais pas forcément mettre de liner aujourd'hui. Ça risquerait de trop foncer mon mascara. Mon maquillage. Par contre, je vais mettre du mascara du coup marron. Pour rester dans une touche un peu plus claire. Le but c'est pas d'assombrir le regard. Hein.
Oups, comme d'habitude. Que serait un maquillage de Marie sans un dérapage de mascara? Hop là. On brosse bien tous les cils. Hop. Ah, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand vous mettez du mascara, surtout quand vous replongez votre brosse dans votre tube, ne faites pas des mouvements de va-et-vient, ne pompez pas le mascara en fait. Sinon, ça fait des appels d'air, donc ça fait rentrer l'air dans votre mascara. Et c'est pas bon du tout. Hop là. En fait, ça fait que du coup, comme l'air rentre dans le mascara, ça va avoir tendance à l'abîmer plus en fait. Donc c'est important si vous voulez garder un mascara en bon état. Hop là. J'ai un léger trait en dessous. Plus ça va, plus ça souffle. Hein. J'ai l'impression que mes sourcils ce matin ils sont mal dressés. Ouh les vilains. Voilà. Des fois comme ça, ils sont rebelles. Donc voilà. Ils sont dessinés. Je sens que je vais prendre la brosse, oui. Alors moi j'ai toujours à la maison une petite brosse comme ça échantillon où il n'y a rien dessus. C'est pour du coup bien les brosser et les rediscipliner quand ils sont pas d'accord avec moi. Voilà, ça permet de bien les rebrosser sans remettre de mascara dessus en fait. Et juste de bien les remettre. Vous voyez, ça fait déjà une différence. Je vous ferai une photo du coup, mais comme d'habitude après, ça permet de bien les brosser. À l'instar de nos cheveux, on brosse nos cheveux et du coup on brosse aussi nos sourcils. Ça permet de bien les ranger. Et donc pour les lèvres, je vais faire un petit mélange avec mes beurres à lèvres. Donc je vais prendre ces deux couleurs là. On va mettre la plus claire en bas et la plus foncée en haut. Et après je vais mélanger les deux en frottant mes lèvres l'une contre l'autre. Alors, un pour le bas. Parce que j'ai encore les lèvres qui coupent. On a une belle coupure là. Oui, qui est en train de se former sur le côté. J'ai beau mettre de l'exfoliant et tout ce que je veux, il n'y a rien à faire, c'est compliqué. Alors, hop. L'avantage des beurres à lèvres, c'est qu'ils vont venir nourrir mes lèvres. Je vois que j'ai une petite peau, je vais l'enlever. Hop là. Donc, le clair en bas, le foncé en haut et on vient les mélanger. Voilà. Hop là, j'avais une petite peau qui se baladait. Et voilà. Alors, des fois, c'est pas toujours égalisé. Voilà, avec vos doigts, vous essuyez légèrement le côté. Et voilà. Donc, comment avoir des jolies lèvres tout en les soignant. Parce que du coup, ça les soigne le fait de... Je mets tout dans l'œil. Le fait de mettre le beurre à lèvres, en fait, ça va aussi les soigner. Donc, elles vont être maquillées et jolies tout en étant soignées. Donc, c'est toujours un peu ce qu'on recherche toutes. Hein, c'est avoir des lèvres toutes belles en bon état. Alors, hop, là. Et comme promis, hop, je vais laisser mes cheveux détachés. Je vais juste les relever sur le côté pour ne pas qu'ils m'embêtent. Alors, hop. Je vais vous montrer un peu comment je me coiffe le matin. Ça me prend 2 secondes. Je les démêle. Je les ébouriffe un petit peu. Hop. Je prends 2 barrettes de taille moyenne. Hop, on dégage les oreilles et on remonte de chaque côté.
Voilà. Et le tour est joué. Ça fait une coiffure simple, avec des cascades de boucles, comme je sais que beaucoup de personnes aiment. Et ça change tout. Donc j'ai le visage dégagé, mais j'ai quand même les cheveux donc lâchés avec mes boucles qui retombent en cascade. J'ai fait faire une bêtise. Et j'avais oublié pour finir le fixateur de maquillage. Allez, hop. Une croix et un T. Et c'est tout bon. Me voilà maquillée et prête pour aller me promener. Non, je vais juste aller déposer un colis et aller en chercher un autre. Ça va pas me prendre beaucoup de temps. Et voilà, c'est tout bon pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris des choses. Parce que c'est quand même le but, hein, c'est que je vous apprenne aussi des choses. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à liker et partager ma vidéo pour qu'elle circule le plus possible. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite de journée. On va dire ça comme ça. Et puis à très bientôt. Au revoir.